Madame, Messieurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Dans l'actualité de ce soir, 3 membres du gouvernement étaient face à la presse ce matin pour se prononcer sur la polémique autour du rapport d'audit de gestion des fonds Covid. Le compte rendu est à suivre dans ce journal. Fin de l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC, session de juin 2022, démarré depuis le lundi 12 juin. La phase écrite a connu son épilogue. Ce jour, nous en parlerons dans ce journal. Hors de nos frontières, une panne informatique du service suisse de contrôle de trafic aérien a apparu tôt dans la matinée de ce mercredi, a conduit à la fermeture pendant plusieurs heures de l'espace aérien suisse. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est maintenant. Merci de votre fidélité à Eden TV et bienvenue dans ce journal. Comme je l'annonçais en titre, 3 membres du gouvernement étaient face à la presse ce matin pour se prononcer sur la polémique autour du rapport d'audit de gestion des fonds Covid. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, le ministre de la Santé et le secrétaire général adjoint du gouvernement ont apporté des éléments de clarification pour permettre à l'opinion publique de mieux comprendre les dessous du dit rapport. Suivez ici le compte rendu de Clémence Tonoucon. Plus de 380 milliards de francs CFA de dépenses non justifiées, c'est la révélation de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid qui capte toutes les attentions ces derniers jours au Bénin. Face à l'ampleur de la polémique, le gouvernement, à travers 3 de ses membres, a réagi ce mercredi matin au détour d'une conférence de presse. À l'entame de ses propos, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances a rappelé les faits qui ont suscité la polémique. Ce rapport, donc en pages 14 et 15, indique que le montant total des dépenses exécutées s'élève à 453 milliards de francs. De ces 453 milliards de francs, la Cour, dans son rapport, indique avoir vu, analysé et validé des dépenses pour un montant de 67 milliards, d'où l'écart de 385 milliards. Dans la page 46 du même rapport, la Cour indique que le récapitulatif total des dépenses exécutées s'élève à 317 milliards. Le ministre d'État a justifié cet écart par le fait qu'il y a eu d'un côté de l'estimatif et de l'autre du réel. Premier élément d'explication, en prenant les chiffres du rapport qui a circulé, qu'est-ce qui justifie les écarts entre les 453 milliards et les 317 milliards? C'est parce que d'un côté, il y a du réel et de l'estimatif. Le principal élément qui justifie cet écart, par exemple, vous allez le comprendre, c'est que dans les éléments envoyés donc au 31 décembre, on estimait que la population allait sortir et qu'on allait avoir de l'engouement pour la vaccination. Et on avait prévu 138 milliards d'estimation de dépenses autour de la vaccination. Mais dans les informations transmises donc après le réel, c'est 30 milliards de dépenses de vaccination. On a dit qu'on s'attendait à dépenser 138 milliards. Mais à la fin du jour, 1, on a eu des dons de vaccins, donc on n'a pas eu à acheter. 2, le montant final a été communiqué, et c'est ça qui a été intégré en page 46 en 317. Donc on ne saurait rester sur les estimations. Le ministre de la Santé, quant à lui, est revenu sur une remarque de la Cour des comptes selon laquelle tous les équipements achetés n'ont pas été utilisés. C'est de l'anticipation. Ce n'est pas lorsque nous allons nous retrouver avec 200 malades ayant besoin de respirateurs que nous allons projeter maintenant pour passer la commande. Nous aurons seulement compté le nombre de cadavres qui, dans l'intervalle, seraient passés de via trépas. Donc, dans la démarche du gouvernement, la crise sanitaire sert déjà à sauver des vies par rapport à cette crise, mais à renforcer le système de santé. Aujourd'hui, si vous prenez les respirateurs que nous avons eu à acquérir, ces respirateurs sont utilisés dans le système, dans les hôpitaux. On les déploie un peu partout sur le territoire, du nord au sud. Les réfrigérateurs et les congélateurs que la Cour a révélés comme n'étant pas utilisés servent pour le système de santé aujourd'hui. Que ce soit pour le système transfusionnel, pour le système de vaccination et autres, ça sert.
À noter que tous les justificatifs ont été transmis à la Cour des comptes qui les a analysés et produit ce mercredi son rapport définitif bientôt disponible. C'est terminé pour la phase écrite, bien sûr, des épreuves du brevet d'études du premier cycle. Les regards sont désormais tournés vers les correcteurs, mais en attendant les résultats du BPC, une équipe de la rédaction de Eden TV est allée se convaincre des impressions des candidats à l'issue de ces compositions. Flora Edo pour le reportage. Pendant 72 heures, ces candidats de l'arrondissement de Glodjibé ont abordé les différentes épreuves pour le BEPC session de juin 2022. Au terme des épreuves écrites, partagées entre sérénité et inquiétude, quelques-uns se prononcent. Les épreuves ont été abordables. Surtout l'épreuve de maths, on ne s'attendait pas à ça, mais c'était un peu facile. Les épreuves ont été vraiment abordables, sans vous mentir. Ils ont été vraiment cool. Du début jusqu'à la fin, moi, en personne, je n'ai pas eu de difficultés en composition. Ça s'est bien passé quand même. On remercie Dieu parce que les épreuves ont été abordables. Et on demande pardon aux correcteurs de ne pas serrer les copies. Vraiment, on vous supplie de ne pas serrer les copies. Pour les correcteurs, on vous prie de ne pas être trop dur sur les épreuves avec nous et d'être un peu cool en corrigeant quand même. 3 jours de composition sans incident majeur, à en croire quelques enseignants surveillants rencontrés au centre de composition d'Ave Amen. L'examen s'est bien passé, les enfants ont été assidus, ils ont composé, notons qu'il n'y a pas de grands incidents et que tout s'est passé dans les normes. Les surveillants de salle que nous sommes, nous avons suivi les enfants et aussi les autorités ont assumé leurs responsabilités. Je crois que de façon globale, l'examen s'est bien passé. Globalement, ça s'est bien passé. On a remarqué que les enfants étaient tous contents. Et la composition, tout s'est bien passé. La surveillance aussi, ça s'est passé dans les règles de l'art. Ces candidats démarrent ainsi les vacances entre sérénité et psychose des résultats de l'examen. Allons maintenant au ministère de la fonction publique dans le cadre du bilan de l'an 1 du second mandat du gouvernement. Talon Adidjatou Alaï Matis a passé en revue les projets et réalisations de ces sous-secteurs sur les différentes chaînes de télévision au cours de l'entretien dénommé « Le gouvernement en action ». Suivez ici un extrait de ses propos. À l'instar des autres départements ministériels, le ministère du Travail et de la fonction publique a contribué pour sa part à la réalisation du PAG 2007-2021. En fait, les réformes qui sont assignées à ce département ministériel se retrouvent au niveau de l'axe stratégique 2 du pilier 1 de ce programme intitulé « Améliorer la gouvernance par la dynamisation et la modernisation de l'administration ». Dans ce cadre, le ministère du Travail et de la fonction publique a initié un certain nombre de projets et de réformes. Et le bilan que nous pouvons faire donc, de la mise en œuvre du PAG 1 au niveau du ministère du Travail et de la fonction publique se résume essentiellement comme suit. Nous avons la dématérialisation de la gestion de la carrière des agents de l'État. Vous savez, avant l'avènement du gouvernement de la rupture, les actes de carrière étaient pris manuellement et pris avec beaucoup de retard. Donc nous avons travaillé et pour compter de l'année 2018, nous avons procédé à la dématérialisation de la gestion des actes de carrière des agents de l'État. Désormais, ces actes ne sont plus pris manuellement. Ils sont pris, ces actes, dans un système appelé Système intégré de gestion des ressources humaines de l'État, généralement appelé SIGRH. Et sans attendre, l'agent de l'État, il a son acte de carrière, bien évidemment. Et dès lors que l'acte est pris, il est transféré toujours par le système dont j'ai parlé tout à l'heure, le SIGRH, à travers l'interface mise en place entre ce système et son coin du ministère des Finances. Donc, l'acte est transmis au ministère des Finances et sans tarder,
l'agent de l'État titulaire de cet acte bénéficie du gain de salaire issu de l'acte qui a été pris. Parfois, l'agent n'est même pas où l'État il n'est pas au courant, il est surpris. C'est sa fiche de paie de constater, disons, une augmentation de salaire. Nous faisons partie des premiers départements ministériels à y travailler. Et cela facilite énormément la tâche aux gestionnaires de ressources humaines qui sont très contents parce que ce système réduit de près de 3/4, disons, leur réduit la tâche de près de 3/4 par rapport au passé. Ensuite, nous avons mis en place des plateformes d'e-service, dont la plateforme de mise en ligne, de consultation et de téléchargement des actes de carrière. Ensuite, nous avons mis en place, et vous le savez, un système transparent et équitable d'organisation des concours de la fonction publique, des concours de recrutement à la fonction publique. Et désormais, le seul critère d'admission donc au concours de la fonction publique, c'est le mérite. Que vous soyez enfant de pauvres, enfant de riches, de ceci ou de cela, c'est le mérite. Voilà qui est dit, c'est le mérite, que l'on soit enfant de riches ou enfant de pauvres. Ce journal se poursuit et maintenant avec le président Patrice Talon qui a reçu ce lundi au Palais de la Marina son prédécesseur Boni Yayi, une rencontre qui intervient après une après bien sûr celle tenue, j'allais dire, avec l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo le 8 juin. À l'issue de cette rencontre, le chef de l'État, Patrice Talon, a dit vouloir s'inspirer des expériences de ses prédécesseurs. Retour sur cette audience de ce lundi. Des échanges entre anciens présidents de la République, c'est l'objectif de cette visite de Thomas Boni Yayi à la présidence de la République. Les problèmes de la société, la cohésion sociale, la sécurité, la paix étaient entre autres les sujets abordés avec le président Patrice Talon. On a échangé et il m'a rassuré qu'il a tout enregistré et surtout qu'il marque sa disponibilité à maintenir ce dialogue permanent avec les responsables des institutions, des gens qui ont eu l'occasion déjà de gérer, de se retrouver au sommet de l'État ou bien au sommet de nos institutions, de manière à ce qu'il en tienne compte dans sa vision en matière de gestion des affaires de notre pays. Pour le chef de l'État, Patrice Talon, il va falloir finaliser ce cadre de concertation et d'échange entre les anciens présidents et les présidents en exercice. Je dis merci pour ça. Et je veux dire combien c'est utile ce genre d'échange. J'ai rencontré il y a quelques jours avant vous le président Soglo. Nous avons eu les mêmes échanges dans une ambiance très conviviale, très fraternelle. J'ai rencontré les anciens présidents de l'Assemblée nationale, y compris celui qui est en exercice, pour échanger également sur le problème de la société, la cherté de la vie, la cohésion sociale, l'insécurité, la paix politique, et avec tout ce que ça comporte. Et je me fais vraiment ce devoir et ce plaisir de échanger avec vous sur ces sujets-là et me nourrir de votre expérience, de vos conseils. Et merci de rester disponible. L'ancien président Thomas Boni Yayi a promis se rendre donc disponible pour ces genres de concertation. Encore une fois, merci. Et merci pour votre disponibilité. Et en retour, moi-même, je renouvelle ma disponibilité. Et qu'à tout moment, si ma présence était nécessaire pour que nous puissions échanger, je demeure toujours disponible. Et pour le bonheur de tous les Béninois. Rappelons qu'il y a quelques jours, l'ancien chef d'État, Nicéphore Dieudonné Soglo, avait été reçu également par le président Patrice Talon. Hors du Bénin à présent, l'aéroport de Genève a annoncé une reprise progressive de son trafic aérien après une paralysie complète de plusieurs heures. L'espace aérien suisse a été fermé jusqu'à nouvel ordre en raison d'une panne informatique, avait annoncé tôt aujourd'hui le service de contrôle aérien Skyguide dans un communiqué. D'autres aéroports ont été sollicités pour réceptionner les avions. Le site internet de l'aéroport de Zurich montre notamment
notamment que le vol UA134 de United Airlines en provenance de New York a été détourné vers l'aéroport de Francfort dans l'ouest de l'Allemagne, tandis qu'un autre vol de Singapore Airlines en provenance de la ville-État a été orienté vers le sud de l'Allemagne, bien sûr, l'aéroport de Munich. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes YouTube, Twitter, Facebook et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée à vous et à demain.